فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Si on voulait compter les bienfaits d'Allah, on ne peut pas les dénombrer. Mais l'être humain, il est ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah, il ne fait que se plaindre. Et en réalité, même aujourd'hui, c'est étonnant de voir l'être humain se plaindre. Car il n'y a pas eu une période où l'humanité elle est autant dans l'aisance que maintenant. Sauf dans certains pays où vraiment très pauvres. Mais regardez, est-ce que par exemple quelqu'un peut se plaindre parmi nous? Quelqu'un ne mange pas à sa faim? Quelqu'un ne s'habille pas? Il n'a pas un toit où se loger? Malgré ça, on se plaint. Wallah, et en vérité, la plupart d'entre nous, on vit dans le luxe. Mais on ne se rend pas compte. Combien de sortes de nourriture? On peut même se permettre d'acheter des surplus. On a du surplus de poids. On réfléchit comment perdre du poids. C'est-à-dire, ça montre à quel niveau de luxe et d'aisance on est arrivé. On réfléchit comment perdre du poids. Et maintenant, il y a du commerce, comment perdre du poids. Il y a du commerce, comment t'en prends. Et après, le commerce de l'autre côté, comment en perdre. C'est-à-dire, l'être humain, regardez dans lesquels bienfaits d'Allah il vit. Et malgré ça, il est ingrat, cet être humain. Il en veut toujours plus. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné de regarder dans les choses de dunya, de ce bas monde, les gens qui ont moins que nous. Comme ça, on ne va pas être ingrat envers les bienfaits d'Allah, on ne va pas les rejeter. Et au contraire, dans les choses de din, on regarde celui qui est mieux que nous. Comme ça, on va toujours essayer d'avancer. Maintenant, c'est tout le contraire. Les musulmans, dans le din, ils regardent le minimum. Ils se comparent aux kafirs. Ils disent, alhamdulillah, je suis musulman. Les gens aujourd'hui, ils se contentent du minimum dans le din et ils veulent le maximum dans le dunya. Qui d'entre nous, ça lui plairait d'être le dernier dans les choses de dunya? Personne. Tout le monde veut être bien, veut être le meilleur, veut avoir la meilleure place dans la société. Mais dans la religion, non. Dans la religion, ça ne le dérange pas d'être dans les dernières places. Ils ne cherchent pas à avoir les meilleures places. Alors que dans la religion, c'est juste une question de volonté et de sincérité. Et Allah, il permet, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune difficulté en vérité. Il y a une difficulté sur toi-même. Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de force extraordinaire, ni d'une intelligence extraordinaire. Si une personne elle a une sincérité et une volonté, Allah il lui ouvre les portes, subhanahu wa ta'ala. Et il peut atteindre les très hauts niveaux dans le din. Mais où sont ces gens-là? Si tu lis les questions qui étaient posées aux salafs, les salafs, c'est-à-dire les premiers siècles, les savants des premiers siècles, c'est que des questions pour atteindre le mieux. Comment atteindre la taqwa? Comment avoir les ihsan? Comment faire ceci? Quels sont les sunnahs à faire? Les questions aujourd'hui, c'est les limites. Halal ou haram? Ils ne posent pas les questions pour atteindre l'excellence. Ils posent des questions pour chercher à s'approcher des limites. C'est clairement haram ou non? Il y a un doute. Ah, mais il y a un doute. Il y a ikhtilaf entre les ulama. Je peux. C'est-à-dire la personne maintenant, l'ikhtilaf pour lui, c'est un argument pour plonger dans tout ce qui est douteux. Et l'ikhtilaf, ça n'a jamais été un argument chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Jamais. On reconnaît que l'ikhtilaf, il est existant, la divergence. Et on reconnaît qu'il y a une divergence qui est excusable entre les savants. Mais elle ne doit pas être recherchée. Ce qui doit être recherché, c'est la vérité. Non. وقل رب زدني علما